La vaccination, le gouvernement accélère les plus de 55 ans vaccinés à partir d'aujourd'hui avec AstraZeneca et avec Johnson & Johnson. AstraZeneca, comment faire pour inciter les habitants de votre région, mais les Français en général, à accepter ce vaccin? Jouer la carte de la vérité, jouer la carte de la transparence. Après tous les atermoiements qu'on a pu connaître, il faut nous dire clairement, tout mettre sur la table et voir que ce vaccin est un vaccin efficace et que notamment il n'y a pas plus de cas extraordinaire de thrombose grave qu'il ne peut y en avoir également avec d'autres vaccins. Ce sont sur des situations vraiment très particulières. Je ne voudrais pas faire le spécialiste médical que je ne suis pas. Je ne suis plus ministre de la Santé. Mais ce vaccin a été autorisé. Ce vaccin, s'il est autorisé, c'est qu'il présente les garanties. Est-ce que la stratégie vaccinale du gouvernement vous paraît la bonne stratégie d'aujourd'hui, puisqu'elle change, elle a changé, elle s'est adaptée avec cette seconde injection des vaccins ARN, Pfizer et Moderna repoussés? Est-ce que c'est la bonne stratégie? Bon, on a du mal à s'y retrouver. Et j'avais dit au tout début de l'année que cette stratégie vaccinale devait être modifiée. Aujourd'hui, on nous annonce que les plus de 55 ans peuvent se faire vacciner. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas encore vacciné tous les plus de 70 ans. Il y a beaucoup d'effets d'annonce dans tout cela. Et moi, là, encore une fois, je voudrais qu'on nous dise la vérité. L'accélération de la livraison des doses de vaccins, ça correspond à quoi exactement? À quoi exactement? Parce que je vois à chaque fois, on nous promet une accélération, mais il y a aussi des centres qui n'ont pas le dose de vaccin nécessaire. Jean-Jacques Bourdin, moi, je veux que ça marche, je veux que ça réussisse et je veux qu'on sorte de ce satané Covid le plus rapidement possible. Mais pour cela, il faut aussi que l'on joue carte sur table. De dire aujourd'hui, on va vacciner les plus de 55 ans, c'est un écran de fumée. C'est un écran de fumée parce que la question centrale, combien de doses supplémentaires nous aurons ce mois-ci? Et ensuite, est-ce qu'on a tiré toutes les leçons? Je vais vous donner un exemple précis. Dans la région des Hauts-de-France, j'ai proposé à l'Agence régionale de santé, au préfet, de pouvoir doter d'une centaine de bus la région pour que l'on puisse aller chercher en milieu rural, en milieu très rural, des personnes âgées qui n'ont pas de centre de vaccination à côté de chez elles. Les personnes âgées parce que sont elles qui étaient prioritaires. Mais les pompiers le font déjà. Oui, mais là, à grande échelle. À grande échelle. Et d'autre part, j'ai proposé qu'il y ait des minibus avec des vaccinateurs pour que là, ce soit le vaccin, les vaccinateurs qui aillent auprès des gens en milieu rural. Vous savez quoi? On m'a indiqué, oui, mais vous savez, dans votre minibus, vous ne pourrez pas vacciner. On n'allait pas vacciner en roulant. J'ai dit, dans ces conditions-là, on peut très bien s'installer sur une place, avoir un barnum, un petit équipement, et on vaccine. Ah non, il faut que ce soit dans un équipement en dur, dans une salle des fêtes. Il n'y a pas de salle des fêtes dans toutes les communes rurales. Et là, il faudrait qu'il y ait une autorisation préfectorale tous les jours pour pouvoir vacciner. Mais je pensais quand même qu'on avait compris que si on était en guerre, on fait la guerre. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire n'importe comment. Ce seront des vaccinateurs professionnels. Et donc, on a toujours cette forme de bureaucratie qui est présente et qui nous empêche de faire. Vous me posiez la question sur la stratégie vaccinale. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que l'on arrête de dire que l'on vaccine par tranche d'âge. La priorité, ce sont les 15 millions de Français qui sont les plus fragiles. Eux, c'est la priorité. Mais une fois qu'on a fait les plus fragiles, on fait les plus exposés. Les plus exposés... Les plus utiles. Exposés. Les enseignants, mais tout le personnel, mais pardonnez-moi, le chauffeur de taxi, la caissière, ils voient passer combien de personnes autour d'eux, devant eux, tous les jours. Parce que non seulement ce sont les plus exposés, mais ce sont aussi ceux qui pourraient, s'ils étaient contaminés, en contaminer d'autres. Donc si l'on veut casser toute cette chaîne, il y a les plus fragiles, il y a maintenant les plus exposés. C'est invisible. Donc tous vous ces demandez salariés... ce matin un changement de stratégie et vous demandez ce matin à ce qu'on arrête cette stratégie, est-ce qu'on arrête de protéger finalement les plus fragiles? Non, je viens de vous dire, les plus fragiles en premier. Oui, les plus fragiles, mais derrière, 15 millions de personnes. Vous dites ouvrons la vaccination aux plus exposés. Aux plus exposés. Et il sera aussi très important que l'on propose aux étudiants qu'ils voudront de pouvoir eux aussi être vaccinés pour qu'ils puissent reprendre les cours en présentiel. Tous ceux, Jean-Jacques Bourdin, qui ne peuvent pas télétravailler, tous ceux qui côtoient du monde, tous ceux qui, en rentrant chez eux, présentent plus de risques parce qu'ils ont vu du monde. Cela, il faut leur proposer la vaccination dès que les plus fragiles auront été vaccinés.